Street Foot, premier sur le football africain. On va maintenant parler de la sélection nationale marocaine. La sélection nationale marocaine qui était dans le groupe C et qui a terminé première de son groupe, qui a validé bien évidemment son billet pour les huitièmes de finale. On va profiter de notre spécialiste du football marocain, Fatah, qui est avec nous pour nous donner son analyse du Maroc depuis le début de cette compétition. Concernant les 3 matchs, on retrouve un Maroc qui a fait le plein de points, mis à part le dernier match face au Gabon. Donc il a fini premier du groupe. L'essentiel est fait parce que ce que voulait Vaïd et l'ensemble de l'équipe, c'est de rester à Yaoundé pour jouer sur le même terrain, avec les mêmes installations hôtelières et éviter d'être baladé un peu dans tout le pays. Donc ça, c'est réussi. Maintenant, dans le jeu, il y a eu du bon et du moins bon. C'est vrai que déménager pour le Maroc, c'est un peu difficile avec tout ce qu'ils ont pris avec eux dans l'avion. C'est important de le dire parce que quand on se rend compte des soucis que, par exemple, la sélection tunisienne a eu avec avec le Covid ou d'autres sélections avec des histoires de transport ou quoi. Complètement d'accord. On se rend compte que l'organisation a été bien évaluée. Visionnaire. Bien anticipé. Il a été visionnaire. Je ne sais pas s'il a été visionnaire. En tout cas, il a fait les choses pour que ça se passe bien. Et l'essentiel... Non, il faut le dire. Au début, on avait un peu critiqué, il faut le dire, lors des émissions précédentes. Là, aujourd'hui, quand on voit la Tunisie, après, chacun a ses moyens. Après, le Maroc n'a pas les moyens de la Tunisie, ça c'est sûr. C'était pas forcément une critique. C'était aussi... Il n'y a plus de tourisme, c'est compliqué. Au niveau du jeu, comme je t'ai dit, on a vu du bon et du moins bon. On a vu du bon dans le caractère. On a vu notamment dans le match, sur le match face au Gabon, aussi aller arracher une victoire dans les 10 dernières minutes face au Ghana. Donc ça montre que physiquement le Maroc est là. Grâce à un joueur clé, Boufal. Voilà, et le joueur de ce premier tour côté marocain, c'est Boufal, qui est complètement transformé. En termes sur l'efficacité, même en termes d'impact dans le jeu, il est vraiment celui qu'on attendait depuis déjà quelques années. Donc je pense que Vaïd avec lui a fait pas mal de a bien fait de l'avoir piqué au bon moment parce qu'on retrouve un bon Boufal. Ouais. Après, bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, je pense que l'absence de Ziyech l'a totalement libéré sur le terrain, ce qui fait qu'il prend le jeu à son compte et surtout il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire être décisif dans les 30 derniers mètres et pas dribbler à 40 ou 50 mètres plus du de but. Confiance. Maroc, il y a lui et il y en a un autre que dont j'aimerais parler, c'est Selim Amellah, qui a vraiment, lors de ces 3 rencontres avec un but et une passe D, notamment face aux Comores, d'ailleurs on l'a vu quand il est rentré face au Gabon, a vraiment été là où on ne l'attendait pas. Perso, moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Et au milieu de terrain, il stabilise. C'est le rouage entre le milieu de terrain et l'attaque. Et il arrive même sur le début de compète à être décisif. Quand il est rentré face au Gabon, il a transformé le milieu de terrain à la place de Chahir. Le Maroc, il va rencontrer le Malawi, Raïd. Qu'est-ce qu'on a pensé du Maroc, sachant que avant cette CAN, on en avait déjà parlé, le Maroc il s'était qualifié pour les phases finales de Coupe du Monde, enfin en tout cas les barrages, qui avaient joué tous ces matchs à domicile, ça avait fait un peu polémique. Après, je pense que de manière déjà plus globale, plus générale, déjà cette CAN, comme disait Fetter, elle est illisible. Pour moi, c'est idem pour les équipes. Pour moi, aujourd'hui, j'ai du mal à jauger, malgré le très bon parcours de ce premier tour pour le Maroc, j'ai du mal à jauger en fait le véritable niveau. Du moins, je l'ai vu face au Gabon quand même, où ils ont eu cette capacité à réagir. Mais ils ont eu une équipe, un bon client en face. Et là, on a vu quand même que rapidement, il y a eu des difficultés pour le Maroc. Face avec au Gabon. Une équipe recomposée. Exactement, et c'est ce que je disais. Ça, c'est à prendre en compte. Parce que même en conférence de presse, Vaïd, d'ailleurs tout à l'heure, juste je fais un petit parallèle, mais quand on parlait de l'Algérie, je disais que Belmadi, moi j'aurais aimé qu'ils viennent et qu'ils disent écoutez, je me suis trompé. Vaïd l'a fait, sachant que c'est à peu près les mêmes caractères, parce que c'est un homme de caractère, Vaïd, et il est venu devant les caméras et il dit c'est de ma faute, c'est moi qui me suis trompé sur la façon de jouer. Et il a pris ses responsabilités. Exactement, il prend ses responsabilités peut-être différemment de Belmadi qui
lui est très protecteur. Il fait un peu trop grand Après, frère. Complètement, c'est ça. Et Vaïd qui gère les égos. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, Kevin, du Maroc? Le Maroc, c'est. Tu les vois aller loin ou pas? Je rejoins mon ami. Voilà, la CAN, elle est illisible. Elle est illisible. Ouais. Mais c'est une équipe, je pense, qui va sûrement atteindre le dernier carré. Dernier carré? Voilà, en tout cas, je pense aussi. Le public marocain, il n'a pas la prétention de vouloir. Je pense. Après, peut-être secrètement, on l'espère la gagner. Mais en tout cas, si on arrive en demi ou alors en quart et qu'on perd au pénalty. Ça dépendra des quarts. Je pense que, à mon avis, on risque de tomber face à la Côte d'Ivoire si on passe face au Malawi. Côte d'Ivoire ou Égypte. Ça dépendra si aussi on passe du le tirage. Malawi. Ça dépendra du tirage aussi. Si le quart c'est face à l'Égypte, je pense que le Maroc ils gagneront. Si c'est la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ne passeront pas. Maintenant, je pense que face à le Malawi, ils ont eu l'expérience de 2019 face au Bénin. Je pense pas qu'ils se louperont cette fois-ci. Ça dépend de la physionomie du jeu en fait de l'adversaire, pour reprendre ce que disait Raïd. Après, le Maroc, comme je le disais précédemment, ils sont dans une bonne dynamique. Que ce soit l'équipe locale qui a joué en Coupe arabe ou l'équipe A. Mais justement, ça c'est là où l'importance du public et des médias est primordiale. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on est les meilleurs et moi le premier je m'accuse de le Maroc parce que au Maroc les gens ont beaucoup pâti de ça, ça veut dire que dès que tu finis du premier du groupe, dès que c'est la troisième CAN de suite qu'on arrive à passer le premier tour en finissant au premier ou deuxième. Sur les deux dernières on finit premier du groupe. On avait fini avec 9 points en 2019 mais derrière il peut y avoir un accident, donc il faut prendre les matchs les uns après les autres et ne pas se voir trop beau parce que d'autres sélections sont tombées dans on sent les Marocains quand même ayant la tête sur les épaules. Mais ça reste l'équipe la plus séduisante, en tout cas au niveau du Maghreb, comparé à l'Algérie et la Tunisie. C'est l'équipe aujourd'hui la plus séduisante, en tout cas. Après, je trouve pas qu'elle a joué un jeu léché avec. Je dis pas qu'elle maîtrise tout sur tout, mais aujourd'hui ça joue bien, les joueurs se trouvent. Ouais, mais on a des joueurs qui se révèlent. De toute façon, avec proportion gardée. C'est là où tu vois la différence. Vaïd, il a une expérience. Il a entraîné le PSG, il a entraîné le Japon qui l'a qualifié pour le mondial. Il a qualifié la Côte d'Ivoire pour le mondial. Il a joué l'Algérie qui a fait le mondial en 2014 au Brésil. Exactement. C'est pas un pompier de service. Vaïd, c'est quelqu'un qui a des notions tactiques. Certes, comme l'a dit Kevin, il sait gérer les égos et il aime pas les têtes qui dépassent. Mais il a une grande expérience et c'est pour ça que tout à l'heure face au Gabon, je te disais, j'ai beaucoup moins aimé qu'il prenne ses responsabilités, même si ça peut paraître un peu dur pour le joueur qui sort au bout de 30 minutes, surtout sur son premier match de la CAN, ça peut même le brûler. Je trouve que Vaïd, il a pris ses responsabilités. On a vu Romain Saïs lui parler sur le banc des remplaçants. Après ça c'est le rôle du capitaine, mais Vaïd c'est quelqu'un qui a une grosse expérience qui n'est pas négligeable. Mais gare à l'excès de confiance, gare aux gens qui verraient le Maroc trop bon ou trop beau. Bon, parce qu'il peut y avoir des désillusions. Chaque match est à prendre avec le Maroc. Après voilà, ils ont quand même un 8e qui est abordable, il faut pas non plus se cacher. Attention au Malawi quand même. Attention au Malawi. Le Maroc reste largement favori. Mais la CAN justement tout à l'heure, on se le dit tout le temps, c'est une compétition illisible et c'est une compétition. Certes, le niveau il est pas super élevé parce que il y a quasiment 200 joueurs à la CAN qui jouent dans les divisions inférieures, c'est-à-dire D2, D3, D4, D5. Mais c'est une compétition où tu as le plus de rebondissements et de surprises. Parce que c'est une question d'envie, comme on en parlait dans l'émission précédente. Et le Maroc aurait pu tomber dans le panneau, comme est tombé dans le panneau la Tunisie ou l'Algérie. Sauf qu'avec le travail de Vaïd et des joueurs aussi également, aujourd'hui, elle est première du groupe. Après, tu vois que la Tunisie, elle s'en sort toujours bien. Et c'est ça la qualité. Mais la Tunisie, quoi qu'il arrive, c'est dernier carré. C'est 3 points, mais ça c'est pas moi qui l'ai dit. Bon, en tout cas, le Maroc qui est bien parti, qui a joué un 3e. C'est l'avantage aussi d'arriver première, à contrario des amis tunisiens. Et on va en discuter tout de suite de la Tunisie. Donc voilà, on passe au prochain chapitre.